Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel sur la gravure de texte dans le logiciel EasyMill. Dans cette vidéo, nous verrons comment rapidement graver des textes sur des pièces comme ce pochoir. Commençons par créer le contour du pochoir. Dans EasyMill, il n'est pas obligatoire de dessiner un contour pour une gravure. Mais pour mieux illustrer la vidéo, nous allons tout de même le réaliser. Pour créer ce contour, nous utilisons un contour rectangulaire. Nous vous invitons à regarder le tutoriel sur les contours rectangulaires si vous ne l'avez pas encore vu. Le lien est dans la description. Gravons maintenant le texte. Vous trouverez la gravure de texte dans le menu « Fraisage, gravure texte ». Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Dans le cadre blanc en haut de la fenêtre, écrivez votre texte. Dans la partie droite, vous pourrez y régler la hauteur. Il s'agit bien de la hauteur de la police, et non la hauteur des lettres. En général, cela correspond plus ou moins à la distance entre le bas du G minuscule et le haut du F majuscule, mais cela peut varier selon la police. Vous pouvez aussi régler la largeur du texte, ainsi que la distance entre les lettres ou la distance entre les lignes. Ces valeurs sont le plus souvent définies en pourcentage, 100% étant la valeur naturelle de chaque police de caractère. Pour finir avec cette partie, vous pouvez régler la profondeur du texte. La partie gauche de la fenêtre concerne plutôt le style du texte. Vous pouvez par exemple le barrer, le souligner, le mettre en indice ou en exposant. Vous pouvez aussi choisir de l'incliner suivant un angle. Ou de l'arrondir, auquel cas vous devrez rentrer le rayon du cercle sur lequel il s'arrondira. Par exemple, 50. L'option arrondir intérieur arrondira le texte à l'intérieur et non à l'extérieur du cercle. Vous remarquerez que l'arrière-plan se met à jour dès que vous cochez une case. Passons maintenant aux polices de caractères. La liste des polices de caractères contient des polices déjà présentes dans Windows, incluant des polices comme Winding qui ne contiennent que des symboles, mais la liste contient également des polices que nous avons rajoutées. Celles-ci sont représentées par une icône jaune pour les différencier. Généralement, ce sont des polices monotraits, c'est-à-dire qu'elles sont usinables en un seul trait de fraise. Remarquez que si vous changez la police, l'arrière-plan est également modifié automatiquement. Terminons cette partie stylistique par la case Zoom Auto. Lorsque cette case est cochée, il y aura un centrage automatique lorsque le texte sera modifié. Par exemple, si je modifie sa hauteur à 120, vous ne remarquez pas de changement, car le texte est automatiquement centré. Si la case est décochée, ce centrage ne sera pas fait. Regardez le résultat si nous passons à nouveau la hauteur de texte à 100. Passons maintenant au positionnement du texte. Vous pouvez le positionner suivant les axes X, Y et Z, par rapport à son référentiel d'usinage, ici l'origine défaut. Vous pouvez aussi le faire en cliquant sur cette icône, et en allant positionner vous-même le texte, qui suit le mouvement de la souris. Validé par un autre clic gauche. Vous pouvez aussi choisir l'alignement du texte, à gauche, à droite, ou au centre, en cliquant sur l'un de ces trois boutons. Cliquez sur le bouton OK pour valider la création du texte. Gravons maintenant ce texte en lui ajoutant une gamme. Dans EasyMill, il y a deux manières de graver un texte. Premièrement, utilisez un suivi de trajectoire. C'est conseillé pour les polices monotraits, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour d'autres polices. Deuxièmement, utilisez un cycle V-Carve. Un cycle V-Carve ne va pas suivre la trajectoire de chaque lettre, mais passer l'outil au centre de la forme de chaque lettre. En utilisant un outil conique ou une fraise boule, le cycle va pouvoir représenter la graisse de la police en faisant plonger ou remonter l'outil sur Z, pour être toujours tangent au contour du centre qu'il est en train de tracer. Nous venons de réaliser le pochoir présenté en introduction. Terminons par la simulation de la gravure du texte. Pour ce faire, faites un clic droit sur l'usinage à gauche de l'écran, puis cliquez sur Simulation. Pour lancer la simulation, cliquez sur l'un des boutons présents en haut de l'écran.
Et voilà, maintenant vous savez comment graver un texte en quelques clics sur EasyMill. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt pour une prochaine.